Salut tout le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je profite d'un petit moment de calme, d'un moment où il y a beaucoup de vent, où je ne peux pas aller pêcher en mer, pour faire un petit topo matos truite avec vous, ce que j'utilise dans ce genre de petite rivière. Alors quand je pars pêcher la truite comme ça, je pars plutôt très léger, soit avec des bottes, soit avec des waders. Je prends une seule boîte, une toute petite boîte comme ça, où je mets pas grand chose dedans. Et hop, je prends une dizaine de leurres et rien de plus. En début de saison comme ça, les eaux sont froides, il fait pas très chaud. J'utilise 2 leurres moi, je pêche pas beaucoup la truite, mais quand j'y vais de temps en temps, j'utilise que 2 leurres, les cuillères ondulantes et les jerks. Leurre soupe j'en ai, mais j'utilise très rarement. J'utilise vraiment ces 2 types de leurres là. Alors pourquoi j'utilise ces 2 leurres? Pour 2 utilisations différentes et pour 2 moments de la saison différents. Début de saison, quand l'eau elle est très froide, les truites elles aiment bien tout ce qui va être métallique. Il faut pêcher hyper creux, c'est-à-dire aller dans les fosses, dans les trous, et ça c'est parfait. J'aime pas pêcher à la cuillère tournante, je préfère l'ondulante parce que ça pêche beaucoup plus lentement et beaucoup plus creux qu'une tournante. Pour les coloris des cuillères, donc des cuillères ondulantes, c'est assez simple, je me casse pas trop la tête. Temps ensoleillé ou plutôt clair, je mets une cuillère on va dire dorée, avec une teinte plutôt dorée. Et dès qu'il fait plutôt gris, je mets quelque chose d'argenté. Donc ça c'est plutôt une règle facile dans les cuillères. Temps ensoleillé, leurre couleur dorée, temps gris, leurre gris. Et petit plus, si vous avez la possibilité de le faire sur vos cuillères ondulantes, mettez un assist hook. Ça va permettre de décrocher beaucoup moins de poissons qu'avec un triple ou un hameçon simple mis directement comme ça sur la cuillère. Donc deuxième leurre que j'utilise, dès que les truites elles vont commencer à être un peu plus actives, j'utilise des petits jerks comme ça dans les petites rivières, donc des jerks de 4 à 5 cm. Si j'en ai un seul à vous conseiller, c'est celui-là, le Chicomino 44 je crois, de chez Autun Pêche. C'est une tuerie, il a les flancs plats, donc il passe très bien dans le courant, il est hyper dense donc il se lance bien même quand il y a du vent. Et il marche vraiment trop bien. Je fais tous mes poissons depuis 2-3 ans avec ce leurre là. Pour les coloris plutôt typés naturels, et j'aime beaucoup sur les jerks avoir un petit voyant orange en dessous ou au-dessus. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être là-dedans, mais en tout cas le orange fonctionne très bien sur la truite, donc ça vous pouvez y aller les yeux fermés et ça coûte pas cher. Les jerkbait là ils sont en assist hook, en simple en assist. Parce que dans la rivière là, que je pêche, une rivière côtière, c'est obligatoire de pêcher avec des hameçons simples sans ardillon. Et comme je vous ai dit, je pars léger, je prends une toute petite boîte, vraiment comme ça. Donc ça c'est une Autun Pêche aussi qui fait cette boîte là avec de la mousse pour mettre les hameçons dedans. Au moins je pars avec pas beaucoup de leurre, je prends juste mon manteau, je peux mettre ça dans ma poche et puis je suis à la pêche, je suis parti. Au moins je suis pas embêté avec du superflu et beaucoup trop de matos. Forcément il y a les leurres, mais il y a aussi la canne et le moulinet. J'utilise quoi dans des petites rivières comme ça? Donc petit leurre, donc qui dit canne avec une toute petite plage de lancer. Une Molix, donc c'est distribué par Autun Pêche en France. Ça c'est une Molix Fioretto Salvatica qui fait 1,80 m pour 1,5 g avec une action fast mais qui reste quand même moderate pour pouvoir absorber le coup de tête des truites et surtout des petites truites. Donc ça c'est vraiment indispensable. Des petites cannes, vous voyez, elle est vraiment toute petite cette canne. Et elle fonctionne très bien pour des rivières comme ça. Dessus, moi j'ai un Strat Dick en taille 1000, vous allez pouvoir mettre n'importe quoi comme moulinet en taille, plutôt petite taille 1000 à 2000. Bizarrement, je pêche en tresse la truite avec une pointe de fluoro. Pourquoi je pêche en tresse? Parce que quand je pêche au jerk, encore à la cuillère c'est pas trop le cas, mais quand je pêche au jerk, j'ai besoin de sentir chaque mouvement du leurre dans l'eau et surtout les touches. Parce que c'est très tatillon et surtout que des hameçons simples, il faut faire tout de suite. Sinon c'est terminé, vous n'allez pas avoir le poisson. De ce fait, mon frein je le desserre énormément pour pas perdre des poissons inutilement. Et aussi pour la précision, la distance de lancer, où des fois il faut lancer un petit peu loin et être précis sur ce genre de rivière là. Donc petite canne, sur des petites rivières comme ça de 3-4 mètres de large, petite canne 1,80 m, 1,90 m maximum. Petite plage de puissance, 1,5 g ça suffit, et un petit moulinet garni soit de tresses assez fines, soit d'un nylon assez fin. Bon, je vais vous montrer vite fait comment j'aborde ou comment je fais pour lancer un truc comme ça. Là vous voyez, là j'ai un courant derrière moi qui arrive, en fait la rivière elle part par là. J'ai le courant qui arrive. Et juste derrière le rapide là, il y a un gros creux. Donc les truites en fait quand vous avez un courant comme ça, elles viennent se mettre juste derrière le courant dans le creux.
Donc il y a moins de courant. Il y a un gros trou qui va créer des turbulences, donc des perturbations dans le courant, ce qui fait que la nourriture elle va tourner dans ce trou-là. Et pour elles c'est beaucoup plus simple parce qu'elles vont pouvoir aller chercher la nourriture sans trop faire d'efforts en fait, dans ces zones-là. Ça c'est des zones à privilégier. Sur les petites rivières comme ça, soyez super discret. Donc faites pas trop de bruit, pas comme ce que je fais maintenant. Vous parlez pas. Dès que vous vous approchez de la rivière, c'est limite en rampant. Et j'insiste vraiment, c'est limite en rampant. Et vous faites les lancers les plus précis possibles. Elle vous laisse une chance. Si vous faites un mauvais lancer et que vous allez dans l'arbre, elle vous laisse une chance. La deuxième fois que vous vous mettez dans l'arbre, elle se barre. Vous avez vu pourquoi j'utilise une petite canne, donc une canne pas très longue, c'est pour pouvoir faire des lancers sous le coude. Parce que les lancers sous le coude, ils sont bien plus précis que les lancers au-dessus de votre épaule. Généralement, vous faites 3-4 passages, 5 passages. Si ça tape pas, c'est qu'elle n'est pas là, qu'elle vous a vu ou qu'elle veut pas ce leurre-là. Une truite, normalement, quand elle est postée, c'est pour manger. Quand vous passez un leurre dessus, elle vient le taper direct. Bon, il n'y aura pas de fil dans la vidéo parce que je suis sur un parcours public là. Quand je suis arrivé, il y avait un mec devant moi qui pêche au toc là, les gars bien discrets qui se mettent bien debout sur chaque trou pour bien faire partir tous les poissons. Donc pas de fiche dans cette vidéo là. Petite explication du matos. J'espère que je vous ai fait découvrir au moins un leurre et que ça vous servira pour cette saison. Bonne saison à tous.